la lyophilisation des petites et moyennes communes continue. Alors, commençons par la routine. C'est le transfert obligatoire de compétences, aussi essentiel que l'eau et l'assainissement à l'intercommunalité. Il y avait eu une loi qui avait été votée en première lecture au Sénat, apportant un certain nombre d'amodiations concernant donc les communautés de communes. J'avais déposé un amendement pour que ça soit étendu aux communautés d'agglomération. Évidemment, j'ai été battu. En fait, j'ai bien content d'avoir obtenu la première chose. Mais tout ça, c'est encore à l'Assemblée nationale et apparemment, c'est pas pour demain que ça viendra à l'ordre du jour. Si j'en crois aussi les déclarations du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, eh bien, c'est pas non plus à l'ordre du jour, puisqu'il a fait un certain nombre de déclarations disant qu'il était contre tout changement de la loi NOTRe. C'est vrai que, vu d'une aile volante, le pays est quand même légèrement plus facile à appréhender que vu d'en bas. Autre routine, la nouvelle réduction de l'autonomie fiscale des communes, qui avait commencé donc avec la taxe professionnelle, avec la perte progressive d'une partie de la taxe d'habitation, impôt dynamique s'il en est. Alors, s'en est suivi tout un tas de contre-attaques, de défenses et illustrations de cette magnifique proposition qui était évidemment tout à fait favorable au rétablissement de l'équité dans notre beau pays. Mais qu'on ne vienne pas me raconter que c'est un impôt particulièrement injuste, vu le nombre des exonérations déjà, et vu que si on voulait vraiment régler ce problème, eh bien c'était par la révision des bases qu'on n'a jamais réussi, à laquelle on n'a jamais réussi à aller au bout, qu'on pourrait le régler. Alors on nous dit aussi, oui, mais c'est un dégrèvement. N'ayez pas de crainte, vous serez à l'euro près remboursé des pertes que vous pourriez avoir. Et oui, parce qu'il s'agit d'un dégrèvement au lieu d'une exonération. Et alors, les gens initiés sauront que quand c'est un dégrèvement, la perte pour les communes est compensée entièrement. Quand il s'agit simplement d'une exonération, eh bien, la totalité, c'est pas entièrement remboursée. Bon, certes, mais comme toujours, jusqu'à quand? Parce que les méthodes douces, c'est ça. On commence par une mesure renvoyée d'ailleurs souvent à 2 ans, 3 ans, 4 ans, par morceaux, et voilà, et selon une certaine technique, et puis bon, mystérieusement, de projet de loi de finances en projet de loi de finances, tout ça évolue. Donc, la pratique habituelle ne nous rassure pas vraiment. Troisième sujet très routinier, le service public. J'y reviendrai, mais constatons que tous les efforts que nous faisons, nombreux, confèrent les maisons médicales, confèrent les engagements des collectivités pour l'achèvement du plan de couverture téléphonique ou couverture en haut débit. Ceci dit, par parenthèse, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce qu'on réalise bien depuis combien ça dure ce cinéma? Depuis combien ça dure qu'on va de plan numérique en plan numérique, alors que ça devrait faire 20 ans ou moins que 10 ans que ça devrait être terminé? C'est un peu comme si à l'époque, on refusait, on avait mis autant de temps pour électrifier nos communes. Et non, personne, tout le monde a l'air de trouver tout à fait bien. Et alors quand même, il y a des nouveautés. Alors la nouveauté,
c'est les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales. Alors, la tête de gondole de la publicité gouvernementale, c'est que cette année, les dotations vont augmenter de 1,2% par rapport à 2017. Alors, c'est incontestablement un progrès par rapport à l'année dernière, où elles avaient baissé de 0,6% en termes de PIB. Mais il faudrait quand même y regarder de près. Alors, quand on regarde un peu de près, on est un peu moins emballé. Parce qu'avec une inflation de 1%, avec l'inévitable baisse des subventions qui proviennent traditionnellement d'autres ministères ou d'autres organismes, le résultat risque d'être sensiblement différent. Parmi ces ministères et parmi ces organismes, l'Intérieur, la dotation parlementaire a été supprimée, puis nous dit-on partiellement rétablie, et pas encore les nouvelles sur ce plan-là de ce qu'a décidé l'Assemblée nationale. Il y en aurait une petite partie qui irait, qui reviendrait par le biais donc de l'aide à l'investissement. Mais tout ça reste encore parfaitement nébuleux. Jeunesse et sport, ceux qui ont eu des contrats FONGEP comprennent bien que lorsque le budget du jeunesse et sport va baisser, il risque d'y avoir quelques petits problèmes. On l'a évoqué, le ministère du Travail, parce que les contrats aidés, la suppression des contrats aidés, ça représente moins 1 milliard d'euros. Alors combien pour les communes, j'en sais rien, c'est encore trop tôt pour le dire, mais disons que ça ne sera pas quand même complètement anodin. Puis aussi on nous dit, oh là là, mais tout cela va se faire dans la concertation. C'est ça l'innovation. Avant on vous imposait des trucs, maintenant on les décidera, on négociera. Ouais. Mais une fois qu'est fixé le montant de ce qu'on prendra dans vos poches, 13 milliards sur 5 ans, vous aurez le droit donc de dire dans quelle poche on va les prendre. Alors effectivement, c'est un gros progrès. Mais le plus inquiétant reste à venir, c'est pas dans le projet de loi de finances, mais dans le projet donc, de programmation des finances. C'est la mise en place d'un dispositif visant à limiter les dépenses des communes. Franchement, je n'ai encore pas compris comment la réduction des dépenses des collectivités, dont 80% sont des dépenses de fonctionnement, ne pouvant être financées par l'emprunt, qui représente moins de 10% de la dette publique, pourrait avoir une influence sur l'endettement de la France. Je n'ai pas compris non plus comment la baisse des dépenses des collectivités territoriales fera baisser le déficit budgétaire de l'État, qui est quand même l'objectif, qu'on respecte enfin les critères de Maastricht. Je peux vous dire que je ne suis pas très sûr que le ministre de l'Intérieur et la ministre placée auprès de lui le sachent vraiment, parce qu'il se trouve qu'on a eu une audition de ces deux ministres dans le cadre de la préparation donc, du projet de loi de finances. Alors je leur ai posé la question. L'une a ouvert des yeux comme ça, m'ont dit de quoi je parlais, et l'autre m'a parlé de la mise en place de la communauté, de la métropole lyonnaise et des bienfaits dont le reste du département va bénéficier. Voilà à peu près les réponses que j'ai obtenues. Alors, d'autres sujets mériteraient, mais je voudrais attirer l'attention maintenant sur un point qui est, à mon avis, trop laissé de côté. Je vais vous raconter une petite histoire qui est récente. C'était il y a quelques jours, donc mercredi, justement dans le cadre du préparation du projet de loi de finances. J'étais chargé de la mission administration générale de l'État, l'administration de l'État et l'administration territoriale de l'État. Je suis allé faire une visite à un département qui avait un des rares à avoir supprimé un arrondissement, à avoir quand même quelques difficultés particulières. C'est le département de la Marne. Dans le département de la Marne, comment a été mis en place les réformes dites
le programme Préfecture Nouvelle. Bien. Qui est une modernisation, c'est incontestable, des systèmes de délivrance de cartes d'identité, de permis de conduire et de cartes grises. Dans ce département, disons on peut dire que le travail a été bien fait, techniquement, le personnel préfectoral a assez bien accepté ce qui se passait. Ils ont réorganisé leur affaire, de façon que j'ai trouvé pas mauvaise, enfin en tout cas pas critiquable. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, et plutôt de bonne façon. Sauf que, et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention, donc ça veut dire que maintenant, les demandeurs font leurs demandes en ligne. Et ceux qui ils ne peuvent faire que ça, en ligne, et ceux qui ne savent pas trop se débrouiller peuvent éventuellement aller dans des points d'accueil numériques que la préfecture a mis en œuvre. Et quand on a interrogé, on a vu un peu ce qui se passait et interrogé les gens, les fonctionnaires nous ont dit qu'ils se faisaient engueuler chaque fois, régulièrement, par la population. Vous savez pourquoi? Ils leur ont dit, voyez, nous, on est obligé de faire des demandes en ligne. On n'a plus notre vis-à-vis, à la différence des étrangers, parce que le guichet de délivrance des titres étrangers, eux, avaient gardé, et c'était normal, avaient gardé leur personnel. Alors, j'insiste un petit peu là-dessus, parce qu'on n'en parle jamais. La rationalisation, qu'on utilise l'informatique, la télématique, l'Internet pour régler, pour améliorer donc la délivrance et la sécurité, l'infalsifiabilité des titres. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. C'est du bon sens. Sauf que il faudrait peut-être, même quand on fait de bonnes réformes, et j'ai assez dit que celles qu'on faisait en général n'étaient pas bonnes, mais même celles qu'on fait, qui peuvent être bonnes, elles ont des effets latéraux. Elles ont des effets collatéraux qui sont très négatifs si on y prend garde. Alors ça ne sert à rien de dire « ouais, mais tous ces bouseux, ils n'y comprennent rien, c'est normal qu'on se modernise, etc. » Et ben voilà. Et si vous avez un peu de curiosité, allez voir les résultats des dernières élections dans la Marne. Merci.